Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Parfait, c'est ça. Ça fait. Merci. Salut Sam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Simo, كاين هنا معنا. On vous entend très bien, c'est Chagid. On est en live, donc on commence Ah, d'ici pardon. 3 minutes. Merci. Très bien. Navré du retard, on démarre dans 2 minutes. Qui c'est qui démarre? Qui c'est qui commence? C'est moi. Très bien. C'est à vous. Bon webinaire, merci. C'est Mohamed, tu peux activer la caméra, Diali? Bonjour. D'abord, je tiens à remercier Dr Essam Khaïd d'avoir bien voulu accepter venir contribuer dans ce webinaire. Et donc, je commencerai par poser une question à Monsieur Chagid, si vous voulez bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que ce genre de formation, un management spécialisé dans la qualité des établissements de la santé, qu'est-ce que cette formation présente comme atout pour le secteur de la santé et les établissements de la santé, bien sûr, et dans quelle mesure elle permet au cadre de la santé d'avoir des atouts qui leur permettent de jouer un rôle dans la certification des établissements? Bien, donc effectivement, c'est une question qui a son sens. Donc, ce diplôme qui va préparer les futurs certificateurs ou les personnes qui vont accompagner les établissements de santé dans la mise en place de la démarche qualité dans leur établissement, c'est un diplôme qui va avoir beaucoup d'avenir. Actuellement, le Maroc se dirige vers justement ça, c'est-à-dire il se dirige vers la certification pratiquement obligatoire dans quelques temps
des établissements de santé. Tout établissement qui a un lien avec la santé va être soumis à une démarche qualité pour obtenir une certaine certification. Donc, la formation de ces candidats qui vont pouvoir suivre cette formation va être la possibilité de pouvoir comprendre la qualité, de comprendre ce que c'est qu'un système de santé, management du système de santé, et ils vont conjuguer tout simplement le système de management en santé et le système de management de la qualité, et intégrer ainsi la qualité dans les établissements de santé pour qu'on puisse améliorer nos actes, notamment notre organisation, notre gestion, notre management et notre vision du futur de ces établissements de santé selon des normes qui vont être très objectives et qui sont fixées. Alors, l'intérêt justement de cette diplomation va permettre justement de se préparer pour l'avenir, puisque c'est une préparation des futurs professionnels dans ce domaine-là. Alors forcément, pour l'instant, il y a effectivement des qualiticiens, on les appelle des qualiticiens, puisqu'ils sont des professionnels de la qualité, et ce master va pouvoir les transférer dans le monde de la santé, qu'ils soient de la santé ou pas de la santé d'ailleurs, pour l'instant, et ensuite ils vont être carrément propulsés dans le domaine de la santé. Dans cette sphère de la santé, ils vont gérer un petit peu tout ça, ils vont donner les directives selon un certain nombre de critères qu'on appelle le référentiel, qui va être dicté par une agence d'évaluation, et M. Khay va nous en parler de façon plus détaillée. Donc, pour pouvoir intégrer ce master, il suffit tout simplement d'avoir une licence, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, il peut intégrer ce master. Et donc, se préparer pour ce master et ensuite se propulser justement dans la sphère de la santé, tout simplement pour améliorer la qualité. Et on sait très bien comment est la santé chez nous. Il y a toujours une amélioration, c'est une amélioration continue qui va nous permettre de pouvoir aller plus loin que ce qui existe actuellement. Merci beaucoup, Sichajid. Donc là, je vais adresser une question à Monsieur Khay. Donc voilà, je tiens à préciser que Dr Khay est président de l'Alliance francophone pour la qualité et la sécurité des soins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la qualité dans les établissements de la santé en partant de votre expérience et de ce qui est en train de se passer en ce moment, justement? Très bien, Dr. bonjour. Khay, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion pour m'exprimer autour du sujet de la qualité. C'est vrai que, à l'instar de ce qui se fait à l'international, aujourd'hui, la qualité dans le domaine sanitaire s'impose comme une obligation. Et on l'a bien vu quand même avec la crise de la Covid. Donc, on était obligé quand même de doter nos établissements de dispositifs de gestion de crise, de manager aussi les risques liés aux soins. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une prise en charge se doit d'être de qualité et aussi en toute sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de qualité, mais on parle de qualité de gestion des risques comme étant deux composantes indissociables. Pour procéder, nous avons besoin, comme professionnels de santé, nous avons besoin de formation, nous avons besoin de personnes qualifiées sur le terrain qui peuvent accompagner les professionnels de santé pour mener à bien justement des démarches de progrès. C'est vrai qu'aujourd'hui, on évite même de parler qualité parce que beaucoup de professionnels, quand on leur parle de la qualité, automatiquement, ils se dirigent vers les moyens. Tant qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire de qualité. Alors que la qualité, justement, elle est là pour servir de dispositif de gestion des non-conformités, pour améliorer l'organisation autour de la sécurité du patient et la qualité de prise en charge, mais aussi pour repenser en fait nos organisations. On ne peut pas à chaque fois se positionner comme étant une victime en fait d'une organisation qui est un peu archaïque, parce que ce soit dans le public ou dans le privé aujourd'hui, nous avons des schémas organisationnels qui sont différents et on se doit en fait d'avoir un dispositif qui nous permet d'identifier les non-conformités, de les traiter, de les partager, parce que la qualité, ce n'est pas une affaire de technicité, mais c'est beaucoup d'humain aussi. C'est de l'accompagnement des professionnels de santé, c'est aussi l'écoute active aux utilisateurs, que ce soit les patients, que ce soit les médecins, que ce soit les partenaires, les fournisseurs également. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est intéressant aujourd'hui d'introduire des formations spécialisées qui vont permettre de répondre aux besoins des professionnels de santé sans pour autant rester en fait dans l'amalgame où on associe la qualité à l'aspect documentaire de la chose. Ça veut dire que la qualité devient juste une façon pour rédiger les procédures, rédiger ce qu'on fait
Mais de là à déployer vraiment un système intégré et complet qui nous permet d'améliorer la prise en charge de nos patients, on a encore en fait de la marge et je compte aussi sur vous en fait pour garantir en fait une formation qui soit complète et qui peut toucher toutes les panoplies en fait, toutes les composantes liées à cette qualité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, c'est quoi la qualité dans la santé? La qualité, c'est d'abord en fait définir l'organisation, optimiser cette organisation autour de la prise en charge du patient. C'est associer les professionnels de santé en fait dans ce travail de recherche et d'amélioration. Ça, c'est très très important. Et c'est aussi répondre à leurs doléances parce que la qualité est là aussi, pas pour instaurer des systèmes, on va dire, archaïques qui imposent, ascendants, qui imposent les normes, mais c'est surtout en fait des systèmes qui vont permettre de répondre aux difficultés aussi de chacun. C'est-à-dire si demain, si aujourd'hui on a du gaspillage dans nos hôpitaux, il va falloir quand même qu'on s'y penche pour optimiser leur gestion. Si on a des difficultés par rapport à tel ou tel secteur, on va aider les professionnels à se doter des compétences nécessaires, c'est une question de compétences, des moyens nécessaires, donc on va essayer d'opter pour les équipements et les moyens pertinents, sans pour autant en fait aller dans la perversité et vouloir en fait avoir des Rolls-Royce alors qu'on n'est pas capable en fait de gérer des petits systèmes. Donc, je laisserai par la suite, en fait, on répondra peut-être aux questions, en fait, de nos collègues et confrères, en fait, qui partagent avec nous, en fait, ce webinaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité s'impose comme une obligation, c'est plus un luxe, c'est une obligation aujourd'hui. Et il fait appel aussi aux droits des patients pour des soins de qualité et en toute sécurité. Merci beaucoup, Dr. Rey. Dr. Chegid, donc vous-même spécialiste aussi de la qualité, je suppose que c'est en constatant justement ce besoin sur le marché que vous avez pensé à lancer cette formation. Dans quelle mesure les programmes et puis aussi la sélection des candidats, dans quelle mesure vous avez prévu de les accompagner justement pour venir répondre à ce besoin? Alors effectivement, la décision de mettre ce cursus de formation en matière de qualité et de gestion des risques dans les établissements de santé, nous est venue tout simplement suite à notre expérience, à l'expérience que nous avons eue par ailleurs, qui fait qu'on s'aperçoit que le Maroc a tendance à suivre un petit peu l'évolution mondiale de la mise en place de cette qualité dans les établissements de santé. Et si je vois un petit peu ce qui se passe en France, parce que souvent on compare et on essaie de s'inspirer un petit peu de ce qui se passe dans le pays ci-joint, qui est la France souvent, et on s'aperçoit que la démarche qualité, la certification qu'on a appelée au départ accréditation, puis maintenant qu'on a appelé certification selon une norme qui est ISO 9001, bien ça a été mis en place en fin des années 90. Et à ce jour, on est à une 4e, 5e version justement de la certification dans les différents établissements. Et tous les établissements en France ne peuvent ouvrir, ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où ils ont obtenu justement ce label de certification par un organisme qui est la HAS, la Haute Autorité de Santé. Eh bien, ça nous suit et depuis plusieurs années, le Maroc essaie de mettre ça en place. Eh bien, je pense que ça se précise de plus en plus et ça va arriver au fur et à mesure dans les mois, voire les années qui vont venir. Il va y avoir une certification des établissements. Et ça va se poursuivre également dans les pays africains qui vont se faire, où il y a des établissements de santé et pour essayer de les mettre à un certain nombre de critères, des normes internationales, eh bien, on est tout simplement en train de pouvoir se préparer à cette nouvelle vague de la préparation de certification des établissements de santé. Alors, c'est pour ça qu'on a réfléchi à ce programme qui est très léger et qui se fait au travers d'une diplomation d'équivalent du niveau de master. On va avoir un bac plus 5 justement en management de qualité et de gestion des risques des établissements de santé, qui vont permettre justement de pouvoir être un certificateur s'ils sont intéressés par la voie des audits et aller certifier les établissements, c'est-à-dire aller visiter un certain nombre d'établissements de santé et de pouvoir leur donner la possibilité d'avoir une certification avec réserve ou non certifiée. Donc, il va y avoir un certain pouvoir qui va être donné à ces gens-là et de pouvoir justement évaluer et auditer un certain nombre de choses dans les établissements de santé. Et puis, il y a le deuxième versant, le deuxième pôle,
qui est justement accompagner les établissements qui veulent, parce que tout établissement n'est pas capable à lui-même de se préparer à cette certification, mais il doit être accompagné, suivi, et surtout sur le plan méthodologique. Donc cette méthodologie qui doit être mise en place va être enseignée au cours de ce Bac+5, ce master. Donc, on va enseigner à nos étudiants justement comment accompagner, quels sont les critères sur lesquels on doit se baser sur le plan juridique, sur le plan hygiène, sur le plan… Et ça va se faire bien sûr dans les blocs opératoires, ça va se faire dans les circuits de soins, dans les circuits de rééducation, etc., etc. Tout pôle qui touche à la santé va être certifié, Inch'Allah, avec cette démarche. Pour ça, il nous faut les professionnels de demain et on les forme aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une ouverture qu'on réalise maintenant, notamment au Maroc et au sein de l'IHEPS, pour pouvoir aller plus loin et préparer le Maroc à une préparation à la certification des établissements de santé. Très bien, merci beaucoup, Dr Chagit. Je sais que vous avez été sollicité également par certains organismes en Afrique subsaharienne, justement pour venir les épauler dans le processus de certification. Et donc, je suppose que c'est un master qui est adressé aussi à l'international. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, c'est un diplôme qui est ouvert, qui est francophone, soit, mais qui va être aussi une partie qui va être anglophone. Donc, et ça va s'intéresser à un certain nombre de pays sans aucun problème, puisque la référence, c'est l'ISO 9001 version 2015 à ce jour. Eh bien, le management de la qualité au sein des établissements de santé et de la gestion des risques va se baser uniquement sur les critères de cette certification internationale. C'est-à-dire que les gens vont aller dans n'importe quel pays, quand on leur dira « Est-ce que votre établissement est certifié ISO 9001 ?» On sait quels sont les critères sur lesquels on s'est basé pour pouvoir le certifier. Donc, on connaît très bien les normes. Donc, à partir de là, n'importe quel pays dans le monde entier doit vraiment pouvoir arriver à ce stade-là et certifier ses établissements selon cette certification ISO 9001. Donc, la formation, bien sûr, elle est ouverte non seulement aux Marocains, mais aussi aux Africains et même en dehors de l'Afrique. Surtout que c'est une formation qui peut se faire en présentiel et qui va se faire en même temps pour des personnes qui habitent très loin dans des pays lointains, peut se faire en e-learning. Ça sera le choix du candidat sans aucun problème. Et la formation va se faire sur quelques jours par mois. Donc, quelques jours par mois de formation. La formation va être faite par des experts et va nous permettre justement de faire un suivi. C'est-à-dire que toute personne même qui est actuellement, qui est à un poste, qui a une fonction, peut suivre justement cette formation en parallèle, sans quitter son poste, sans prendre de disponibilité. Donc voilà, c'est une formation qui est faite pour des professionnels et non pas pour uniquement un étudiant qui va démarrer, qui n'y connaît strictement rien. Très bien, merci. Donc là, j'ai une question de la part de Madame Latifa, qui est la suivante. À quel type de débouché professionnel pouvons-nous prétendre une fois qu'on a obtenu ce master? Alors, je pense que c'est une question qui m'est adressée, mais M. Hay peut aussi intervenir là-dessus également, puisque l'objectif, ça va être soit de devenir consultant dans différents établissements, ouvrir une agence de consultation et d'être consultant au sein des différents établissements de santé, parce que ça va être un peu la ruée. Quand la note ou le décret va sortir, je pense que M. Hay est plus expérimenté là-dessus, il va pouvoir nous en parler pour nous donner un petit peu où en est le Maroc à ce jour et certains pays, notamment de notre cher continent africain. Eh bien, cette personne peut aller dans la consultation, qui est très bien rémunérée, largement. Soit c'est une personne qui va être salariée dans un établissement de santé pour mettre en place justement ce processus qualité pour répondre à une certaine certification, parce que là c'est toute une responsabilité, ou bien tout simplement d'être un certificateur, c'est-à-dire d'être nommé au sein d'un organisme de l'État qui va lui intervenir au sein des établissements de santé pour pouvoir certifier et auditer justement les établissements de santé et leur donner cette certification ISO 9001. Donc voilà, il y a trois façons. Et puis la quatrième, c'est bien sûr de devenir expert dans ce domaine-là et même enseigner ce genre de master sans aucun problème. Très bien. Docteur Hay, vous pouvez peut-être aussi clarifier.
Oui, donc alors effectivement, aujourd'hui, on peut parler en fait de deux types d'accréditation ou de reconnaissance. Il y a d'abord les certifications de type ISO. Donc il y a plusieurs normes aujourd'hui en fait qui couvrent le domaine de la santé. Ça peut aller de l'ISO 9001 pour tout ce qui est qualité des services, en passant par la 45001 pour la sécurité, santé au travail, la 17025 pour les laboratoires, la 13485 pour les équipements, et etc. Donc, je ne vais pas tout lister, mais il y a une panoplie en fait, de normes qui touchent en fait, justement les professionnels de santé. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'accréditation ou la certification hospitalière. Alors, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on appelle ça certification, mais avant, ça s'appelait accréditation hospitalière. C'est une démarche qui est assez internationale parce que ça a commencé, en fait, ça a pris le début en fait, aux États-Unis. Et par la suite, il y a une extension qui s'est faite en Australie, en Europe, au Japon. Et c'est vrai que le Maroc, il s'est inscrit quand même dans cette démarche-là. Depuis 2005, le Maroc, il a développé en fait un référentiel, un manuel d'accréditation hospitalière qui est propre. Donc, c'était la version initiale. Et une révision a été faite dans la version 2016 qui vient d'être mise à jour. Alors, la démarche est en cours dans son début, bien entendu, parce que vous savez très bien que pour accréditer des établissements de santé, il faut un organisme indépendant. Aujourd'hui, on n'est pas doté de ça, donc on n'a pas l'équivalent de la Haute Autorité de Santé en France, mais on est en route quand même, on n'est pas en retard, mais les choses prendront leur temps, mais nous aurons notre propre système en fait, d'accréditation. Ce qu'il ne faut pas oublier par contre, c'est qu'au niveau de l'international, il y a le tourisme médical. Et aujourd'hui, le Maroc en fait, est une destination par excellence parce qu'il est doté de pas mal d'avantages, que ce soit par le volet tourisme, capacité hôtelière, etc. Et aussi la qualité des établissements de santé, des soins qui sont prodigués. Donc aujourd'hui, le Maroc il est dans l'obligation de se doter de systèmes d'accréditation pour attirer justement des patients étrangers, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même une piste pour aussi avoir des capacités d'investissement dans les établissements de santé. Merci, Dr. Rey. Donc, effectivement, les choses s'accélèrent un petit peu. Donc, étant donné que tout le système est en train de se mettre en place, donc ça offre beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures pour justement les titulaires de ce type de master. Donc, nous avons Madame Sarah qui pose la question suivante. Est-ce que c'est possible de partager avec nous la liste des certifications concernées par ce master? Je pense, Monsieur Chegid, vous pouvez répondre. Je ne vous entends pas. J'ai désactivé mon micro. Alors, effectivement, je disais que la liste de toutes les certifications, comme l'a précisé M. Hey, elle est très longue. Je peux donner que quelques exemples comme ça a été fait. Actuellement, l'IHEPS est en train se préparer à la certification 21 000 pour le management en pédagogie notamment et didactique. Donc, ça, c'est une certification 21 000, c'est laquelle on se prépare. On n'est pas un établissement de santé, on est dans la pédagogie, on est dans la formation et on se prépare à ça. Actuellement, les 3 établissements de l'IHEPS sont en train d'être certifiés. Ça veut dire que quand on va aller à l'étranger, qu'on va parler de l'IHEPS, on va leur dire que nous sommes certifiés 21 000, eh bien, ça sera déjà fait. Si je rentre dans l'alimentaire, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de personnes qui sont des auditeurs, notamment dans le milieu alimentaire. Et l'alimentation est quelque chose de particulier, puisque c'est quelque chose qui est très réglementé. Donc, la certification, c'est 22 000, par exemple, etc., etc. Donc, on ne peut pas lister toutes les certifications, elles sont très, très, très nombreuses. On peut vous envoyer ça par mail, il n'y a pas de souci. Mais il y a différents types de certifications selon le milieu dans lequel vous voulez baigner, notamment. Donc, je suis désolé, je ne peux pas tout certifier, je ne peux pas tout lister. D'accord, mais donc, ce que nous entendons, c'est que à travers cette formation, donc vous balayez pas mal de types de certifications en fonction des domaines d'activité. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons balayer dans le management, dans le 9001, on va toucher même à la partie alimentaire, notamment une partie de la HACCP qui concerne l'alimentation, puisque dans l'établissement de santé, il y a forcément un circuit alimentaire qui doit se faire. Donc, ce circuit va être suivi et on va rentrer dans différents domaines, parce que le management, ça concerne tout ce qui va être
établissement de santé. Mais l'établissement de santé n'est pas tout simplement que du management de la santé, mais aussi du management alimentaire, du management informatique, du management RH, financier, logistique, etc. Et on va passer par tous ces éléments et tous ces services, ces départements qui sont des supports à la santé pure et dure, aux soins purement faits. Donc voilà, ça peut être fait. On va rentrer dans la politicalité, on va rentrer dans les notions de communication, dans la négociation, dans l'évaluation et performance au service de la qualité, l'organisation de la sécurité sanitaire pour éviter toutes les catastrophes qui peuvent arriver pendant les soins. Donc, on est dans ce domaine-là. Rien qu'un domaine qui est un point commun, je voudrais le citer, par rapport à tous les établissements, quel que soit, qu'ils soient de santé ou pas santé, c'est la gestion documentaire. Donc, comment gérons-nous la documentation? Et on voit bien que ce n'est pas si simple que ça. Alors, il y a des méthodologies qui permettent justement de gérer toute cette documentation et qui permettent justement d'avoir une traçabilité, comme pour tout ce qui est alimentaire notamment. Donc, au niveau de la santé, on va avoir justement toute cette traçabilité et les indicateurs qui vont avec tout le projet à mettre en place, cette ingénierie à développer au sein justement d'un établissement de santé. Très bien. Alors là, j'ai Monsieur Omar qui voudrait que vous parliez des programmes de cours de ce master. Oui, c'est un programme que nous avons réalisé, M. Faye et moi, autour justement de cette qualité, puisque lui-même, il est dans le domaine, il est diplômé dans le domaine de la qualité. Moi, j'étais expert pendant 15 ans auprès de la Haute Autorité de Santé en France et on a pu vadrouiller un petit peu dans ce domaine-là. Donc, ce domaine-là, on le connaît très, très bien, sans aucun problème. Alors, nous avons établi un certain programme que nous avons fait valider par le ministère. Et notre ministère nous l'a validé sans aucun problème. Et on va essayer de passer si vous voulez. Alors, il s'agit de quatre semestres. 4 semestres. Le premier semestre va être essentiellement de la gestion économique des secteurs sanitaires et médico-sociaux, avec tout ce qui va être sur le plan juridique notamment, la politique et la gestion des risques, la politique qualité et la gestion des risques, comment ça va se faire. Donc voilà, vous allez avoir des professeurs qui vont intervenir dans ce genre de module. Vous avez un autre module qui est le droit de la santé et l'éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un patient à se faire soigner, il a le droit de refuser, et bien ça c'est le droit de la santé, l'éthique du médecin, comment doit-on faire, etc. Et on doit respecter cette éthique par rapport à quelqu'un qui est musulman, qui est juif, qui est catholique, comment peut-on respecter sa volonté, par exemple, ou quelqu'un qui ne veut pas se faire opérer, voilà, et pourtant c'est d'urgence. Donc, que dit le droit, que dit l'éthique par rapport à ça? Le don d'organes notamment. Eh bien, on va passer dans le système management de qualité et la certification avec toutes les normes qui vont être. Tout à l'heure, je parlais également de la communication, de la négociation, parce que ça va être également de la négociation, parce qu'avec le personnel qui ne maîtrise pas du tout ce monde, avec des termes qui vont être nouveaux pour ce personnel-là, ça va être très difficile. Donc, il faut absolument arriver à négocier avec les fournisseurs, les prestataires, etc., mais aussi avec notre personnel pour les impliquer dans notre démarche. Eh bien, il y a tout le système où on va rentrer dans les différentes spécialités, notamment médicales, de santé, pour pouvoir voir comment peut-on améliorer cette qualité. L'évaluation, comment peut-on faire une évaluation objective avec des mesures de performance, notamment organisation de la sécurité sanitaire, voilà quelque chose qui est très important. On connaît très bien un petit peu les problèmes, notamment du sang. Le sang peut être contaminé à n'importe quel moment, la chaîne peut être rompue, donc tout ça, c'est la qualité qui va s'en occuper. Comment va-t-on nettoyer, comment va-t-on vérifier les interventions chirurgicales sur le plan hygiène, mais aussi sur le plan de la compétence de chaque personne, notamment, ça va être tout ce suivi-là, il va y avoir des critères qui vont se mettre en place et on va devoir faire évaluer la compétence, voire au-delà, justement, les perspectives, le bon fonctionnement de l'établissement, sur le plan financier, sur le plan logistique, etc. Et bien sûr, le domaine de la logistique. Dans le 3e semestre, il va y avoir essentiellement un module sur la gestion des risques dans ces établissements. Et puis, l'ingénierie et la conduite des changements dans les organisations, comment on peut passer d'une organisation à une autre, tout en respectant la qualité, puisque les patients sont transférés d'un établissement à l'autre, selon certaines normes. Quelles sont ces normes? Comment faire? Quelle est la procédure?
les indicateurs sur le plan de l'élaboration justement d'un tableau de bord, les outils qui nous permettent justement de faire des évaluations, évaluer un médecin, évaluer ne serait-ce que le temps d'attente des patients dans la salle d'attente. Donc tout ça va montrer que la qualité est là, puisque à la fin on va arriver sur un management du projet qualité. On va rentrer bien sûr dans la recherche du projet d'étude qui va être le mémoire, et le dernier semestre qui est le 4e semestre, c'est que des stages, que des stages, que des stages. Tout simplement, on va envoyer les personnes dans différents établissements et ils vont mettre en place leur savoir, tout ce qu'ils ont appris. Donc en réalité, la formation va durer sur 3 semestres. Et puis le 4e semestre, c'est que des stages, avec un PFE qui doit se faire et qui doit être soutenu. Et voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, on arrive à une fonction qui va être très importante, c'est le terme de qualiticien, notamment, ou de certificateur et d'expert en qualité, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour assez rapidement. Merci, Dr Chejid. Donc, il y a 3 petites questions techniques auxquelles je vais répondre rapidement. C'est des personnes qui n'étaient pas là au début de la présentation. Juste, je réponds à Vanessa, qui est étudiante à l'étranger, qui veut savoir si le master est à distance. Oui, il est à distance. Et si elle a la possibilité de s'inscrire, oui, il est ouvert à l'international. Et puis, Monsieur Samy qui demande s'il peut y accéder même s'il est titulaire d'un bac non scientifique. Je vous laisse répondre à ça, peut-être, Dr Chejid. Titulaire d'un baccalauréat non scientifique. Alors, il n'y a pas besoin d'un bac scientifique. Il suffit tout simplement d'avoir une licence pour accéder à un master. Donc, quelle que soit la licence que vous avez, que ce soit de biologie, que ce soit d'ingénierie, ou que ce soit de santé ou non santé, ou d'administratif, de gestion économique, de tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez une licence, vous pouvez intégrer. Lorsqu'il y a des difficultés par rapport à ces personnes qui ne sont pas du domaine de la santé, il y a des cours qui sont mis facultatifs qui leur permettra de rattraper le niveau, tout simplement, et de comprendre un peu le système de santé sans aucun problème. Il n'y a pas de bac spécifié pour ce genre de formation. Tous les bacs sont acceptés. Très bien. Monsieur Youssef qui pose la question suivante. Pouvons-nous travailler dans le secteur public ou uniquement dans le secteur privé? Vous pouvez travailler dans le secteur privé, oui, ça c'est sûr. Dans le public, il suffit tout simplement de se présenter à un concours, à un appel d'offres, comme ça se fait régulièrement dans les différents établissements. Donc, vous présentez votre devis, vous présentez votre version des choses, votre projet. En général, on vous appelle, c'est souvent une agence qu'on appelle. Vous êtes cette agence de certification et vous présentez votre projet devant toute une commission qui fait partie de l'établissement qui risque de vous prendre comme consultant. Et vous essayez de répondre aux questions et de voir un petit peu, de rallier un petit peu votre fonction d'accompagnateur dans le domaine qualité et puis les objectifs de l'établissement. Vous avez la possibilité d'être recruté dans certains établissements. Il y a un concours à passer, vous rentrez. Je pense que M. Khey, lui, fait partie d'un établissement public ou semi-public. Il pourrait plus nous en dire au niveau des conditions d'admission. Docteur Khey, vous pouvez nous éclairer sur ce point? Oui, bien entendu. Alors, pour les diplômes privés, généralement, en fait, l'accès aux établissements publics, moi, je travaille dans un centre hospitalier universitaire. Donc, généralement, en fait, les diplômes privés, en fait, n'ont pas accès directement, en fait, à la fonction publique. Par contre, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'offres d'emploi pour les responsables qualité ou pour des consultants, aujourd'hui, quand même, il y a une demande qui est très, très forte parce qu'aujourd'hui, on voit quand même plusieurs groupes privés qui se développent très, très rapidement. Il y a plusieurs structures de santé aujourd'hui, en fait, qui ont besoin d'accompagnement et M. Chejid l'a cité tout à l'heure. Donc là, je pense qu'il y a quand même du travail et il y a des offres quand même d'emploi dans le secteur de la santé, d'autant plus qu'il n'y a aucune formation aujourd'hui en fait spécialisée en fait, qui offre en fait une formation en qualité spécialisée dans le domaine de la santé. Donc là, les premiers lauréats, ils n'auront pas de difficulté en tout cas pour trouver des postes. Et si je peux me permettre de rajouter par rapport à ce que M. Chejid vous a dit, c'est que justement pour approcher les établissements publics,
la meilleure façon de faire, comme a dit M. Chegid, c'est d'avoir un statut auto-entrepreneur ou de monter une structure de consulting et de postuler à des appels d'offres comme toute autre entreprise de consulting. Exactement, exactement. D'autant plus qu'aujourd'hui aussi, on n'est pas. C'est vrai que s'il y a cette possibilité-là, il y a plus simple aussi parce que des fois, vous avez carrément des sociétés qui sont attributaires et qui ont besoin justement d'experts et de consultants qui a cette connaissance technique pour mettre en place en fait les projets. Donc, ils peuvent faire appel à ce genre de ressources sans pour autant passer par tout cet armada de procédures, etc. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Merci, Dr. Hayes. J'ai une autre question. Est-ce que ce master est ouvert aux fonctionnaires de la santé, Madame Fatema? La réponse est oui. Il est ouvert à toute personne voulant exercer dans le milieu de la santé et voulant exercer dans le milieu de la qualité en établissement de santé. Et on s'aperçoit que tout ça, ça se développe. Et c'est un métier d'avenir que tout le monde ne pèse pas encore à cause justement de l'absence ou le retard de mise en place justement de cette certification, notamment au Maroc. Je parle au Maroc. Par contre, il y a d'autres pays qui ont commencé déjà à réfléchir un peu là-dessus. Ils sont même passés à l'acte. Je prends l'exemple du Niger, par exemple, qui ont très bien compris et qui ont intégré la formation de la qualité dans la formation, toutes les formations de santé. À chaque fois que vous voulez rentrer dans une école infirmière, eh bien, on vous apprend la qualité, c'est-à-dire que vous êtes déjà sensibilisé à la qualité parce qu'ils savent très bien que ça va être obligatoire. Contrairement à la France, où les gens qui sont formés pour un métier de la santé ne sont pas formés pour la qualité, ils sont formés a posteriori. Et ça, c'est un manque. Ils ne peuvent pas changer et maintenant, ils ont commencé à y réfléchir. Le Niger a devancé un petit peu cette idée et bien sûr, j'ai été invité par le gouvernement nigérien à pouvoir travailler sur un référentiel et à mettre en place justement toute une organisation de la certification avec l'OMS notamment et l'OSS. Très bien. Donc, j'ai une question que je n'ai pas très bien comprise. C'est la certification est-elle importante dans l'obtention de ce master? Alors, est-ce que Madame Adama peut-être parle de l'organisme où elle travaille? Est-ce que c'est important que ce soit déjà certifié? Voilà, je vous laisse répondre, Dr. Chagui. Donc, la certification, il ne s'agit pas de certifier les étudiants que nous allons avoir, c'est pas ça, c'est les étudiants que nous allons avoir qui vont certifier les établissements. Voilà. Donc, ces établissements, lorsqu'il y a un organisme indépendant, comme a précisé M. Rey, dès que le décret est sorti, eh bien, des établissements vont être obligés de se certifier pour pouvoir continuer à fonctionner. Eh bien, c'est vous, les futurs professionnels, qui peuvent intégrer cet organisme indépendant de certification et peuvent certifier par délégation ces établissements-là. Donc, la certification, c'est vous qui allez l'apporter. Vous n'êtes pas dans le domaine de la certification, vous pouvez accompagner ces établissements. Ils peuvent vous solliciter en tant que consultant, en tant que salarié, etc., etc. L'avenir est essentiellement, bien sûr, dans le public. Dans le public, il y a déjà des certificateurs, il y a déjà des qualiticiens, si je peux me permettre. Dans le privé, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Donc, c'est peut-être un monde à découvrir, surtout que le côté privé est très en vogue actuellement au Maroc et bien sûr dans beaucoup de pays africains. On s'aperçoit qu'en réalité, les établissements de santé fonctionnent et vendent un petit peu parce qu'il va y avoir une planification justement d'un certain nombre d'établissements qui vont être classés selon leurs résultats de certification. Et un patient, quand il souhaite aller se faire opérer, il regarde quel est l'établissement qui a eu la meilleure certification. Et donc ça, par exemple, en France, c'est publié. Et je peux très bien aller vérifier quels sont les chirurgiens les plus cotés notamment, ou en tout cas les cliniques les plus cotées par la certification. Et ça, c'est complètement indépendant et c'est de façon internationale. Et je peux même comparer une clinique française avec une clinique marocaine et une clinique au Togo notamment. Donc, cette certification nous permet tout simplement de faire un petit peu, mettre carte sur table et de reclasser un petit peu toutes les cliniques en fonction de leurs compétences, en fonction de leur fonctionnement et de la qualité de leur prise en charge. Alors, j'ai Madame Mounia qui demande la question suivante.
Vous allez peut-être pouvoir apporter une réponse tous les deux, donc Dr Chagid et Dr Rey. Donc, j'ai un master dans le droit, mais je souhaiterais me reconvertir dans le domaine médical. Pensez-vous que ce soit une bonne alternative? À mon niveau, si je commence, oui, beaucoup, parce que on va de toute façon parler du droit. Donc, ça va être votre domaine. Par contre, les autres candidats ne vont pas connaître le droit et on va leur apprendre petit à petit. Vous, vous serez valorisé par rapport à ça. Donc, quand on va aborder le système de santé, eh bien, il ne suffit pas d'être professionnel de la santé, il suffit tout simplement de comprendre. Donc, de comprendre comment fonctionne un établissement de santé. Donc, l'objectif, nous avons ici avec nous M. Rey. Monsieur Rey, est-ce que vous êtes professionnel de santé? Oui, oui, je suis là. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un métier de la santé? Est-ce que vous soignez les gens? Ah non, pas du tout. Non, 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 Et je ne touche pas pourtant, aux soins. vous êtes dans un hôpital universitaire. Et quelle est votre fonction au sein de cet hôpital universitaire? Alors, je suis chargé de la qualité et gestion des risques. Donc, j'accompagne les professionnels de santé, donc j'accompagne les soignants, je travaille avec les soignants pour mener à bien en fait des démarches de progrès. Ça peut être aussi de l'accompagnement en termes de gestion de la documentation, tout ce qui est gestion de dossiers patients, au niveau de l'optimisation pour la réduction des risques, l'identification des événements indésirables, l'évaluation d'extraction des patients et ainsi de suite. Donc moi, j'ai pas en fait mon métier, c'est de pas toucher aux soins. Donc il y a des personnes qui sont plus du domaine que moi, mais on est là en fait justement pour accompagner aussi les soignants que le personnel administratif, parce qu'il faut pas croire qu'au niveau des hôpitaux et des cliniques, il y a que des soins. Il y a le soin, mais il y a aussi toute une logistique. Il y a beaucoup d'aspects techniques en termes d'équipements biomédicaux, en termes d'installations techniques, en termes aussi de risques spécifiques. Ça peut être la gestion des fluides médicaux, ça peut être aussi les risques électriques, les risques d'incendie, et ainsi de suite. Donc, tout ça, en fait, et vous avez parlé aussi de l'hygiène. L'hygiène, c'est un volet aussi qui est très important pour les établissements de santé. Donc, on n'est pas forcément, on ne doit pas être forcément soignant pour travailler, en tout cas, dans les structures de soins. Donc voilà un exemple qui est avec nous et qui est un monstre de la qualité au sein de cet hôpital universitaire et peut-être même sur le plan national, parce que vous êtes président de l'AFCARIS, qui est en lien avec la qualité. Donc voilà, c'est un exemple. Donc vous maîtrisez le droit, c'est un point de plus. C'est même un élément qui va favoriser justement l'envie de s'intégrer dans le domaine de la santé. Donc pourquoi pas? Vous serez le bienvenu sans aucun problème. Merci, Dr Chagid. Donc, nous avons Madame Fatema qui se pose la question, quelle est l'école qui propose ce master? C'est l'occasion peut-être de dire un petit mot sur l'IHEPS. Alors, l'IHEPS est une école qui est en place sur le Maroc depuis 2006. Elle forme les professionnels de la santé dans le domaine du paramédical, de la rééducation. Donc, il y a 3 écoles, une à Agadir, l'autre à Marrakech et la 3e à Casablanca. Futurement, il va y avoir une à Tanger, voire Oujda, Lyon, etc. Donc, on va s'étendre. Eh bien, nous formons des professionnels de la santé, mais nous formons également des professionnels de la santé paramédicaux, mais également des médecins. Les médecins, au travers d'un autre organisme qui est l'AMFC, et nous formons des médecins, médecins du sport, médecins du travail, etc., qui vont nous permettre justement de comprendre un peu toute l'organisation. Donc, vous voyez bien qu'on regroupe un peu toute la sphère de la santé, on la maîtrise. On est en train de développer d'autres masters en biomédical, par exemple, et en psychologie, neuropsychologie, etc. Donc, on est en train de forger un petit peu le domaine de la santé. Et il nous restait un élément, c'était bien sûr la qualité au sein des établissements de santé. Donc, nous avons mis ce master en place qui va démarrer entre fin octobre et début janvier. Et on va essayer d'organiser en fonction des candidats, puisqu'il y a 20 places pour toute la promotion. Très bien, merci Dr Chagid. Je tiens aussi à préciser que derrière l'IHEPS, donc les fondateurs se lancent aussi dans le développement d'un pôle avec des cliniques, des établissements de santé, ce qui sera un atout majeur justement pour nos étudiants, masterants, qui pourront effectuer leur stage et aussi cette
stratégie de développement, elle est complètement cohérente parce qu'elle permettra que les deux pôles, enseignement supérieur et santé, puissent travailler en synergie et justement proposer des réponses en adéquation avec les métiers dans lesquels le groupe investit. Voilà, docteur Chegid, nous avons une question sur est-ce que nous sommes un organisme public ou privé? Nous sommes un organisme, une école d'enseignement supérieur privé. Privé, absolument. Donc, l'objectif justement de cette formation, c'est l'avenir du Maroc qui la dicte. Et je pense que M. Rey est tout à fait au courant justement de ce qui se passe un petit peu dans les coulisses et la préparation justement à ces certifications des établissements santé. Il pourrait nous en dire peut-être un mot, si vous voulez bien. Monsieur Rey? Ouais, je suis avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui attend les établissements de santé dans l'avenir au Maroc, sur le plan de la qualité des certifications? La qualité de certification, ben, comme je vous l'ai dit, en fait, aujourd'hui, c'est l'ère en fait, de la certification. Donc, on sera obligé aujourd'hui de passer par la normalisation. Comme d'ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, en fait, les laboratoires d'analyse médicale, ils ont certaines normes qu'ils doivent appliquer pour garantir en fait, la pertinence en fait, de leurs résultats. De la même façon, l'établissement de santé doit se doter aussi de modèles de certification qui soient type ISO ou accréditation hospitalière. Aujourd'hui, nous sommes en fait dans l'ère de l'internalisation. Nous avons des patients marocains et des patients aussi étrangers. On doit garantir aussi bien pour les patients marocains et étrangers une prise en charge de qualité en toute sécurité. Au Maroc, nous avons un modèle en cours de mise en place. Je cite aussi l'exemple aussi de la Tunisie parce que j'ai eu l'occasion, en tout cas, et le plaisir en fait de travailler. En Tunisie, il n'y avait pas de qualiticien dans l'établissement de santé. Il y avait un projet en fait justement de mise en place d'un système d'accréditation dans les hôpitaux avec l'appui de l'Union européenne. Au bout de 12 ans, 31 établissements, chacun d'eux en fait est doté aujourd'hui d'un responsable qualité, d'une cellule qualité, d'un système qualité, et c'est quelque chose de possible aujourd'hui. La qualité, c'est pas du rêve, c'est de la réalité. On peut améliorer les choses en fait, même si c'est pas des progrès qui sont importants. Ça peut être des petits succès, mais c'est très très important parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dissuadées en fait de mener à bien en fait cette démarche. Des fois, ils sentent qu'il y a une incohérence entre le mot qualité et la santé, surtout dans le public. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très, très… ça m'amuse à chaque fois. Quand je parle de la qualité dans le public, limite, on a envie de me dire « mais de quoi parles-tu » Donc, aujourd'hui, on se doit d'avoir quand même une certaine éthique professionnelle, de structurer en fait nos établissements de santé pour accueillir au mieux les patients, les visiteurs et l'ensemble en fait de nos prestataires. Alors, pour terminer, je dirais quand même qu'aujourd'hui, le secteur de la qualité dans la santé, c'est un secteur quand même qui est très prometteur parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements cherchent à être certifiés, beaucoup d'établissements cherchent à être accompagnés. Et, les établissements de santé préfèrent se concentrer sur ce qu'ils savent faire, ce qui est le soin. Donc, il faut des experts, des connaisseurs dans le domaine de la qualité pour les aider justement à mener bien cette démarche. Et ça serait peut-être, et j'espère, ce serait peut-être les premiers lauréats de ce master justement qui pourront assurer cette mission. Merci, Dr. Rey. Donc voilà, j'ai une question adressée à Dr. Chegid. Peut-être vous pouvez un peu rassurer. Donc j'ai Madame Zobida qui me demande s'il y a des cours facultatifs pour les non-scientifiques. Donc si vous pouvez un petit peu démystifier par rapport à la formation pour les non-scientifiques. Voilà, comment dépasser justement cette difficulté? Est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Alors effectivement, comme a dit M. Rey, c'est des termes qui font peur. La qualité, la certification, etc. Ils n'ont rien de scientifique, tout simplement. Vous allez apprendre des méthodologies qui vont vous permettre justement de mettre en place une certaine logique, un certain raisonnement de suivi qui va vous permettre soit d'accompagner les établissements de santé, soit de certifier ces établissements de santé. Vous êtes objectif et vous rentrez dans un système objectif, que vous soyez scientifique ou non scientifique, il n'y a pas de souci, parce que dans les études de ce master, il n'y a rien de scientifique. C'est sans comprendre. Donc, de toute façon, par contre, utiliser des responsables scientifiques dans différents domaines, des médecins, des biologistes, etc., ça, c'est votre possibilité. Mais on ne vous demande pas d'avoir leur savoir.
On vous demande tout simplement d'avoir une certaine méthodologie et d'accompagner ces gens qui n'ont pas cette méthodologie, qui vont la payer très cher parfois pour avoir justement un accompagnateur comme vous. Alors, lorsqu'il y a des personnes qui sont un petit peu perturbés ou qui ont du mal à suivre certains cours, il y a des cours qui sont à disposition pour une remise à jour, tout simplement au fur et à mesure de toute la formation. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui lâche un petit peu ou qui n'a pas compris un cours, ce n'est pas grave, on va le remettre dans une situation où il va y avoir des cours particuliers pratiquement pour essayer de faire une mise à jour par rapport à ces personnes-là. Nous sommes là pour favoriser ce master, pour former les qualiticiens de demain. Donc, il n'y a pas besoin d'être scientifique, il n'y a pas besoin d'avoir des notions scientifiques, il suffit tout simplement de connaître les mesures, les évaluations, le domaine de la santé, de savoir que vous savez ce que c'est que la neurologie, ce que c'est que la traumatologie, ce que c'est qu'un bloc, les infirmiers, quelles sont les différentes professions, etc., etc. On va parler par exemple du circuit du linge, le linge sale, les draps, etc., qui doivent suivre un certain circuit. Ce circuit, c'est vous qui allez le mettre en place, par exemple. Sur le plan dossier, c'est vous qui allez vérifier justement la fonctionnalité justement de ces dossiers, qu'ils soient informatisés, non informatisés, etc., par rapport aux normes qui vont être définies par cette certification ISO 9001. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout simplement, il suffit tout simplement d'avoir un peu de jugeote, un peu de raisonnement, un peu de logique, et ça va, il n'y a pas de souci à se faire. Très bien, merci. Je vais répondre à Madame Fatima. Est-ce que vous enregistrez ce live? Eh bien, ce live, vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et il sera bien sûr sur la page. Vous pourriez le consulter quand vous voulez. Donc, Monsieur Chejid, est-ce que vous pouvez nous parler des intervenants du corps professoral et aussi des stages qui peuvent être orchestrés dans le cadre de ce master? Alors effectivement, les encadrants, les intervenants, vous en avez deux. Vous avez Monsieur Rey, qui lui est un qualiticien, qui est un docteur dans le domaine purement qualiticien, dans un établissement notamment universitaire au Maroc. Moi qui suis issu de la Haute Autorité de Santé et qui a été certificateur pendant 15 ans auprès de la Haute Autorité de Santé, la HAS, et donc avec l'accompagnement de plusieurs établissements. Vous avez également Dr Tahar Hazzaz qui travaille dans le libéral mais qui est plus spécialisé dans la biologie de la santé et de l'environnement, qui va nous apporter beaucoup de choses. Donc on a Dr Okhey qui est un médecin qui est spécialisé dans le domaine hospitalier, la santé. Donc, vous voyez, c'est souvent que des docteurs ou des professeurs qui vont intervenir pour vous donner un petit peu un certain niveau d'expertise dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez, par exemple, le docteur Koudden, qui, elle, est dans le système de, justement biologique et biochimique, qui va nous permettre, mais ce n'est pas des cours de biochimie qu'elle va faire, mais c'est tout simplement les éléments qui vont nous apporter, parce qu'elle est aussi qualiticienne, et elle va nous apporter notamment les outils de la qualité et le management en ressources humaines notamment. Et voilà, donc dans les sciences et techniques de l'environnement notamment, de tout ce qui est environnement au sein de l'hôpital, autour de l'hôpital. Donc voilà, on est dans la communication par exemple. Donc il y a pas mal de personnes qui sont ici, qui vont nous permettre justement d'accéder à cette expertise tout simplement. Dans la méthodologie, on va être accompagné par professeur Vendeho, Karima notamment, etc. Donc les stages vont se faire dans les établissements hospitaliers notamment, dans différents hôpitaux, notamment le CHU, des hôpitaux d'arrondissement, des centres de soins quels qu'ils soient, etc., etc. Ce qu'il faut noter, c'est que cette certification, elle s'attaquera au Maroc, j'imagine, aux établissements, les structures, les grosses structures de santé, mais petit à petit, elles vont être déclinées au sein même des cabinets, mais des cabinets médicaux, paramédicaux, etc. On y arrive. Actuellement, en France, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a un système d'accréditation, voire de certification parfois, au sein des cabinets médicaux, et on voit, par exemple en Angleterre,
il y a une certification qui tombe qui doit être vérifiée, qui doit être auditée tous les 2 ans. Et lorsque vous n'obtenez pas cette certification, vous devez fermer votre cabinet. Donc, vous voyez que ça va devenir quelque chose qui va être obligatoire. Et c'est tant mieux pour la prise en charge justement du citoyen marocain et du citoyen africain pour essayer d'améliorer la prise en charge justement et les soins, tout simplement. D'accord. Donc, je voudrais dire un petit mot sur justement l'impact du choix d'un master dans une carrière professionnelle. Donc, effectivement, le master de management qualité offre la possibilité à des cadres de la santé de pouvoir avancer dans leur carrière, de pouvoir devenir cadre ou intégrer justement l'aventure de la certification. Mais cela permet aussi à des personnes qui travaillent déjà dans d'autres domaines, que ce soit le marketing, le commercial, le droit, de donner un petit coup de boost à leur carrière et de profiter justement de cette expansion du domaine du secteur de la santé, ce manque ce besoin dans l'offre de soins, le fait qu'il y ait toute une réforme politique dans le secteur de la santé, l'appel au privé pour lancer des établissements de la santé. Donc, tout ça fait que pour la projection professionnelle et personnelle et la possibilité justement de se reconvertir, ce genre de master, ils offrent une possibilité de changer de carrière et de s'épanouir en ayant plus d'informations pour le secteur qui nous intéresse. Voilà, donc j'ai Monsieur Lacna qui est un lauréat de l'école et qui est inscrit justement dans le Master Management Qualité et qui pose la question de savoir quand est-ce que cette formation va démarrer. Donc, cette formation, elle est prévue entre fin octobre et début janvier en fonction justement de l'effectif. Est-ce qu'il va y avoir une seule promo ou deux? Et on va essayer d'avancer de cette façon-là. De toute façon, on vous informera dès que c'est possible. Cette formation va se mettre en place dès que la première promo a atteint son quota et on démarre. La deuxième promo va attendre en janvier notamment. Très bien. Et aussi, toujours Monsieur Lacna qui se pose la question sur le déroulement pour les examens, les soutenances, voilà, par rapport au e-learning et tout, comment vont être programmés. Donc, les examens peuvent se faire par e-learning. Donc, en e-learning, la soutenance également peut se faire à distance, sans aucun problème. Par contre, les stages, il va falloir revoir un petit peu ça, puisqu'il y a un certain nombre de stages que nous allons vous regrouper. Et si la personne habite loin, on va essayer de lui faire une composition justement des stages pour que ça soit fait, notamment au Maroc. Alors, cette ouverture, on comprend très bien tout à fait justement la possibilité de ces personnes de pouvoir continuer leur travail tout en faisant cette formation, puisque c'est que quelques jours, notamment par mois, qu'on va définir au fur et à mesure en fonction justement des inscrits. Et on va essayer de voir la conjugaison avec l'exercice professionnel dans les établissements de santé ou en dehors, et puis la mise en place justement de cette formation. Et c'est pourquoi on l'a faite, c'est tout simplement pour avoir une composition justement de différents professionnels du monde hospitalier, notamment des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de cliniques, des administrateurs, il va y avoir également des infirmières, des médecins, etc., qui peuvent intégrer. Mais il va y avoir d'autres personnes qui sont des personnes qui sont issues de la biologie, de la chimie, ou tout simplement d'une formation de langue, parce qu'il va y avoir de l'anglais. Il va y avoir de l'anglais, notamment des langues qui vont être faites. Et donc, l'horizon, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'économie, dans le social. Et cette composition, justement, de différents étudiants, c'est ça qui va être la richesse de cette formation, Inch'Allah. Donc, il y a des questions sur le coût de la formation, sur donner plus de détails, parce que la qualité, c'est très large. Donc, je pense que nous allons vraiment récolter la base de données de tous les participants et vous envoyer de la documentation avec plus de précision selon votre degré d'intérêt.
Est-ce qu'il Et y a beaucoup de donc, questions? monsieur, docteur Chagid, j'ai une dernière question pour vous qui vient de moi. Donc, que pouvez-vous nous dire par rapport aux organismes qui seraient intéressés par cette formation pour leur cadre? C'est-à-dire, est-ce Effectivement. qu'il y a possibilité de personnaliser à un moment donné, si vous avez une structure, un établissement de santé qui fait appel à vous pour former ses cadres, comment est-ce que vous envisagez cela et quels sont les avantages et le degré de personnalisé que vous pouvez offrir, de personnalisation que vous pouvez offrir? Donc, effectivement, les établissements qui peuvent être intéressés par ce genre de formation, bien sûr, c'est tous les établissements de santé, que ce soit un dispensaire de quartier, ou que ce soit une clinique, ou que ce soit tout simplement un centre de rééducation, peuvent être intéressés par la formation. C'est-à-dire que la direction de ces établissements-là peuvent nommer en général, c'est une infirmière, un kinésithérapeute, un cadre de santé, etc. Ces paramédicaux qui peuvent avoir une promotion et qui peuvent évoluer, parce que la formation paramédicale, elle est actuellement limitée à Bac+3. Beaucoup de personnes peuvent évoluer vers le Bac+5 en passant par ce genre de formation, tout en restant dans le domaine de la santé et en se spécialisant dans leur discipline initiale. Donc ça, c'est plutôt un avantage qui peut s'offrir à tous ces établissements. Vous avez également d'autres personnes qui ne sont pas du domaine de la santé, qui travaillent dans un hôpital pareil. C'est des administrateurs, c'est des comptables, c'est des brancardiers notamment. Voilà. Et s'ils ont un niveau licence dans certains cas, parce que ça peut arriver, eh bien, la porte est ouverte tout à fait à ces personnes-là. En dehors encore, ça peut être tout simplement des agences de consulting qui veulent former leur personnel dans ce domaine-là, notamment, qui accompagnent les établissements de santé, qui veulent absolument offrir. Les prestataires de ces établissements, il faut savoir que l'activité essentielle, c'est les soins, c'est la santé, mais vous y avez beaucoup de prestataires dans le domaine de la logistique, de l'alimentation. Donc, comme a dit M. Rey, il y a plusieurs établissements qui tournent un petit peu en satellite autour de l'hôpital ou de la clinique. Donc, M. Rey pourrait nous préciser encore plus de professions. Et ça? Oui, alors c'est vrai que cette formation, il pourrait s'orienter vers le corps médical, mais aussi le corps médical, parce que il y a certains aspects en fait qui relèvent en fait de la responsabilité des médecins, et c'est vrai que c'est toujours intéressant quand même d'avoir des médecins qui ont cette approche qualité. D'abord, ils l'ont déjà, hein, c'est de l'acquis, mais on leur donne en fait une cassette supplémentaire parce que des fois, il y a des dysfonctionnements d'ordre de soins, d'un acte de soins, et c'est eux qui doivent mener en fait l'enquête pour savoir en fait quelle est la cause de ce dysfonctionnement pour que ça ne se reproduise pas. Alors, les différents métiers en fait par rapport à la qualité, ça peut être un métier de contrôle en interne, en fait, contrôleur, auditeur. On peut avoir un responsable qualité qui peut chapeauter l'ensemble. On parle aussi maintenant d'un nouveau profil qui est le gestionnaire de risque. À l'étranger, en fait, c'est très connu, mais au Maroc, en fait, on commence à spécialiser des personnes dédiées à la gestion des risques, parce que comme on sait, dans un établissement de santé, on fait face à plusieurs familles de risques, et il nous faut des professionnels qui puissent maîtriser ces différents aspects. Il y a aussi le consultanat dans le libéral, bien entendu. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de consultants dans le domaine de la qualité, mais peu dans la santé. Ça, il faut le préciser, parce qu'on voit de l'ISO 9001 et de la qualité, etc. Mais ça, c'est des professionnels, en fait, qui travaillent dans la qualité dans l'industrie ou l'agroalimentaire. Mais pour la santé, en fait, on a peu quand même de professionnels qui sont, je veux dire, qui se spécialisent, qui sont spécialistes, en fait, en la matière. Il y a le métier d'hygiéniste aussi qui est important parce qu'aujourd'hui, en fait, chaque hôpital ou chaque établissement doit être doté en fait d'un hygiéniste qui suit en fait les affaires liées en fait au protocole de l'asepsie, tout ce qui est en fait bio-nettoyage, tout ce qui est circuit du lin, circuit des déchets, la sécurité alimentaire aussi, parce que quand même l'hygiéniste aujourd'hui, c'est une profession dont on peut pas en fait, je veux dire, se défaire. Qu'est-ce que je peux citer par rapport à la certification? Aujourd'hui, en fait, on voit aussi les profils de chargés de projet. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un projet de certification qu'ils doivent mener de A à Z.
C'est-à-dire qu'ils doivent passer par l'auto-évaluation, on fait un diagnostic initial, après on forme les professionnels de santé sur le référentiel en question, afin qu'ils puissent s'imprégner quand même de l'objectif en fait, de cette évaluation, de cette démarche. Et puis, il va s'assurer de la bonne réalisation des démarches pour qu'on puisse aller jusqu'à la certification sans surprise, sans mauvaise surprise plutôt. Donc, il y a le chargé de projet aujourd'hui en fait, qui c'est intéressant, on le voit dans les grands groupes. Donc, je pense que c'est un peu, j'ai fait un peu le tour en fait des professions possibles, mais il se peut que je puisse oublier en fait quelques-uns. Merci, Dr. Rey. J'ai une question pour vous. Là, en vous écoutant, on entend quelqu'un de passionné par le métier. Donc, être qualiticien, c'est participer quand même à livrer de l'excellence, de la qualité. Est-ce que vous pouvez témoigner? Parce que je suppose que tous les participants sont en phase de vouloir se décider à choisir un métier. Qu'est-ce que ce métier aujourd'hui vous permet de faire? Quel type de relation cela vous permet-il de nouer avec les participants dans les établissements de santé? Et qu'est-ce que cela ouvre comme perspective pour l'avenir? Là, il y a plusieurs questions dans la question. Alors, c'est une question qui est pertinente. Donc, il faut savoir quand même que l'avantage dans la qualité, c'est que le qualiticien, dans le domaine de la santé, il ne s'ennuie pas. Donc, parce qu'on peut travailler en fait avec les professionnels de l'imagerie, après on peut aller travailler avec les professionnels du bloc opératoire, après on peut juste après travailler avec les professionnels de la pharmacie, avec l'équipe biomédicale, avec l'équipe d'hygiène, avec l'équipe de direction, avec la direction financière, avec la direction des ressources humaines. Donc aujourd'hui, en fait, le qualiticien, il a quand même un rôle qui touche un peu à tout. Donc il a cette possibilité, il a ce privilège en fait de travailler, de collaborer avec l'ensemble des professionnels, peu importe en fait justement leur profil ou la catégorie professionnelle. Deuxièmement, c'est quelqu'un en fait qui participe activement à l'introduction des changements. Donc c'est quelqu'un aussi qui dans la compréhension, dans l'écoute active. Donc, il essaye de comprendre les contraintes des uns et des autres. Parce que ce qu'il faut savoir dans le domaine de la santé, c'est qu'on souffre d'un certain cloisonnement. C'est-à-dire que les professionnels du bloc, ils travaillent entre eux. Après, avec les services d'hospitalisation, il y a toujours des petits conflits. Un patient qui a du retard à être transporté au bloc, on n'a pas trouvé un dossier patient, et ainsi de suite. Donc, c'est les interactions, ce qu'on appelle dans le jargon qualiticien, c'est les interactions entre ces différentes activités qui posent problème. Donc, le qualiticien, il doit se faufiler en fait dans ces interactions pour simplifier justement les échanges. Troisièmement, et ça c'est le plus important, il ne faut pas croire que le métier de la qualité, c'est un métier technique. C'est un métier humain avant tout, parce qu'il faut être proche quand même des gens, il faut être à l'écoute, il faut être comme un gestionnaire de conflits, pas comme un générateur de conflits, parce que des fois, en voulant faire de la qualité, on peut être agaçant avec les normes, les exigences, etc. On a un langage qui est assez un peu autoritaire. Donc, il faut qu'on garde ce volet humain où on est en contact avec les professionnels, mais aussi, des fois, on doit être en contact avec les patients, avec les visiteurs, pour comprendre aussi quelle est leur expérience. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de prise en charge, on parle d'une expérience, l'expérience du patient. Un patient qui vient chez vous, comment il a été traité dès l'accueil, l'enregistrement, les démarches administratives, l'accueil dans le service, les explications en fait, des soins qui lui ont été prodigués. Il doit faire des actes. Est-ce qu'on a pris le temps de lui expliquer les actes, le pourquoi, du comment? Est-ce que pour certains actes qui nécessitent un consentement éclairé, est-ce que le patient il a bien compris, il est bien d'accord, il connaît très très bien les risques des soins qui vont lui être prodigués? Et par la suite, est-ce qu'il est satisfait en fait de l'ensemble justement, y compris de la prise en charge alimentaire si c'est nécessaire? Donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui le qualiticien il va s'épanouir en fait dans toute cette panoplie en fait de métiers, mais c'est un métier quand même qui est passionnant. Et quand on est qualiticien, on ne peut que être passionné parce que c'est le métier qui nous pousse à l'être. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très riche et enrichissant. Alors, Dr Chagid, nous avons répondu à toutes les questions. Je vous propose de clôturer la séance. Voilà, je vous laisse conclure. Merci. Donc, voilà, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que si vous avez envie justement de pénétrer la sphère de la santé, c'est l'occasion. Si vous voulez devenir un cadre du domaine de la santé, ben voilà un biais. Sans être un professionnel de la santé, c'est un biais. C'est tout simplement un métier qui est ouvert à tous.
quelle que soit la licence que vous pouvez avoir, quel que soit votre bac. Et il n'y a pas de cours scientifiques purs, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage scientifique. Nullement. Et puis, c'est un métier d'avenir, puisque là, on risque de s'arracher justement les professionnels de la qualité dans les années à venir. Dès que la certification va être obligatoire au sein des établissements de santé marocains, il va y avoir la gestion des risques, il va y avoir un certain pouvoir pour ceux qui aiment le pouvoir. Et puis, c'est un métier qui est très bien rémunéré pour ceux qui ont une vision un peu financière, justement, professionnelle. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que voilà un master qui vient un petit peu d'ailleurs et qui vous permettra justement de vous propulser dans le domaine de la santé et d'avoir une belle carrière dans ce domaine-là, notamment au travers de la qualité. Merci, Madame Fourcani. Merci, Dr Chagid. Merci, Dr Hey. Merci à tous nos participants. Et voilà, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.